Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente la Malande de Funforge. La Malande, c'est un jeu de pose de tuiles de Phil Walker Harding qui va se dérouler dans les pays Incas, donc de la cordillère des Andes. Vous allez être un agriculteur ou une agricultrice et vous allez cultiver des champs sur différents étages. Vous allez ensuite pouvoir y nourrir des lamas et il va falloir remplir des objectifs pour remporter des points de victoire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a tout de suite une règle du jeu. La règle fait à peu près 8 pages, donc c'est pas très compliqué. En plus, on a pas mal de visuels pour nous expliquer un petit peu les mécaniques, les différentes choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, les différentes façons de gagner, avec aussi différentes variantes, puisqu'on a également une variante expert et une variante pour les débutants. Voilà pour la règle, avec ici un récap des cartes objectifs. On arrive ensuite ici, donc on a un petit peu, alors déjà on a un rouleau de sachets, ça c'est bien, puisque ça va nous permettre de ranger tous les éléments du jeu, parce qu'on a beaucoup de tuiles. On a ici les petits lamas, qui sont sous cette forme de petits meeples. Donc, ce sont les lamas qu'on nourrira au fur et à mesure, puis ce sont eux, en fonction de leur localisation sur le plateau, qu'on créera, qui nous feront gagner des points de victoire notamment. Voilà pour les lamas. On a ensuite les cartes. Les cartes, justement, on va récupérer des ressources au fur et à mesure de la partie en créant des étages avec nos champs. Donc une fois qu'on aura récupéré par exemple 4 patates, eh bien on pourra récupérer la carte lama de la plus haute valeur. Et à chaque fois ce sera comme ça pour les patates, ce sera comme ça pour le maïs et ce sera comme ça également pour le cacao. À chaque fois ici on a le nombre de points de victoire que l'on remportera. Au fur et à mesure ce sera toujours le même coût, mais il sera plus facile de récupérer des cartes lama. Par contre elles vaudront de moins en moins de points de victoire. Donc ça c'est pour les cartes lama. Et on va avoir également ici tout ce qui est cartes objectifs. Donc toutes ces cartes objectifs, on a ici 3 lignes. On va pouvoir se placer sur ces cartes objectifs. Si on se place sur la première ligne et qu'on remplit l'objectif en fin de partie, on aura 12 points. Et si on n'a pas été assez rapide et qu'on s'est placé sur la deuxième ou la troisième, on remportera simplement moins de points. Donc on a des cartes objectifs qui sont plus ou moins difficiles à réaliser. Et on a même des cartes objectifs ici, qui sont dorées. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont plus difficiles à réaliser. C'est pour la variante expert. Enfin, on a des cartes, ce sont des personnages. Ces personnages, on va pouvoir les acquérir en faisant des actions particulières pendant la partie. Et une fois qu'on les aura, on va pouvoir, à chacun de nos tours, utiliser leurs capacités. Donc par exemple, échanger certaines ressources contre d'autres ressources pour avoir plus rapidement les ressources nécessaires, par exemple, pour prendre une carte lama. Ou alors changer une pièce contre une ressource. Voilà, ce sont un petit peu des tuiles qui vont vous permettre de vous octroyer des avantages. Donc on a ici ces 3 types de cartes. Et ensuite, eh bien, on va avoir beaucoup de tuiles. Voilà, donc on le voit, il y a énormément de tuiles. Il y a vraiment beaucoup de choses à dépuncher. Mais finalement, tout simplement, je vais déjà prendre celle-ci. On a par exemple ici, chaque joueur aura son plateau de base. Voilà, donc on en a 4. On va également avoir ici des tuiles qui seront de 4 formes différentes et qui seront disposées au milieu de la table. À chaque tour, on pourra choisir une tuile et par exemple, voilà, la poser sur son plateau. À chaque fois qu'on va poser une tuile, eh bien, on va remporter les ressources que l'on va cacher. Donc par exemple ici, je gagnerai une patate. Voilà. Et au fur et à mesure, on va pouvoir comme ça faire différents niveaux et augmenter nos revenus. Toutes les ressources, donc les graines de cacao, les pommes de terre, etc., sont représentées ici par des petits jetons. Donc ici, on a ces 2 ressources-là, mais on va également avoir du maïs et on va avoir également des pièces. Je vous le disais, on va avoir des tuiles de différentes tailles et de différentes formes, tout simplement pour pouvoir augmenter un petit peu comme ça notre territoire et puis au fur et à mesure faire des étages. Voilà, on va également avoir, puisque parfois il arrivera qu'on ne puisse pas mettre une tuile par-dessus une autre, on va également commencer le jeu avec des tuiles fondations. Ces tuiles fondations vont nous permettre de remplir les trous lorsqu'il y en a. Voilà, ici je vais remplir ce trou-là, ce qui va me permettre peut-être plus tard de poser une tuile que je ne pouvais pas placer si j'avais un trou ici. Voilà, donc on a comme ça des tuiles fondations. On a également, je vous le disais, le maïs, donc la ressource maïs, voilà, qui se trouve ici. Et on a également des pièces, les pièces qui nous permettront
d'acheter des choses et qui serviront aussi de joker, 2 pièces égale n'importe quelle ressource. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va comme ça avancer, on va faire des étages de plus en plus haut. Pourquoi faire des étages de plus en plus haut? Pour récupérer des ressources qui nous permettent d'acquérir des cartes lama. Ces cartes lama, quand on acquiert une carte lama, on va pouvoir prendre un lama et le poser où on veut sur le plateau qu'on a construit. Alors, où on veut, oui, mais sur des phases, enfin sur des cases qui sont disponibles, qui sont visibles, où il n'y a pas de personnes qui vivent, où il n'y a pas encore de champs. Et ensuite, eh bien, c'est important de les placer judicieusement parce que ce sont eux, notamment, qui vont vous faire gagner des points de victoire. Par exemple, ici, on a un objectif. Cet objectif, c'est il faut avoir 4 lamas au 2e niveau de notre plateau. Donc voilà, c'est ça qui va nous faire gagner des points de victoire. Et un dernier élément également, c'est que pour pouvoir se placer sur ces différents objectifs, on va avoir des petites pièces à notre couleur. Voilà ces pièces à votre couleur, donc on a du bleu, du turquoise, du rouge et il me semble du vert. Donc ces petites pièces, on va simplement pouvoir se dire, tiens, je vais ici me placer à ce niveau-là pour remplir cet objectif-là. En fin de partie, eh bien, on va récupérer toutes les cartes lama, comptabiliser les points de victoire, on va comptabiliser les points de victoire des cartes objectifs, on va faire le total, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur Lamaland. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.